Slimane Nebchi, né le 13 octobre 1989 à Montfermeil, une ville près de Paris, en France, est l'un des artistes les plus talentueux de la musique française moderne. À 35 ans, il a touché le cœur de millions de personnes avec sa voix pleine d'âme, ses chansons narratives et une carrière étincelante, de The Voice à l'Eurovision. Mais derrière le halo d'une étoile se cachent de profondes tristesses, des tragédies qui le forcent à se confronter à lui-même et des secrets qu'il garde près de son cœur. Slimane, au cœur ouvert et à l'âme sensible, a trouvé du réconfort dans la musique et l'amour. Mais son parcours est la preuve que la gloire s'accompagne toujours de cicatrices invisibles. La plus grande tristesse dans la vie de Slimane n'était pas un événement isolé, mais un sentiment d'incompréhension et de solitude qui durait depuis les premiers jours de sa vie. Né dans une famille d'origine algérienne, Slimane a grandi dans un environnement multiculturel, mais non sans difficulté. Montfermeil, où il est né, est une banlieue difficile, où les grands rêves sont souvent étouffés par les dures réalités. Garçon sensible et passionné de musique, Slimane se sentait souvent à l'écart, non seulement à cause des différences culturelles, mais aussi à cause de son désir de reconnaissance, dans un monde qui n'acceptait pas facilement les gens comme lui. Il a un jour partagé que ses jeunes années avaient été remplies de moments de doute, où il se demandait s'il était suffisamment talentueux, suffisamment fort pour surmonter les barrières de la société et de l'industrie musicale. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a été confronté aux préjugés sur ses origines algériennes, dont il parlait rarement en public, mais qu'il ressentait toujours à travers des regards ou des paroles involontaires. Malgré son succès ultérieur, Slimane admet que ce sentiment de solitude reste une partie de lui, une cicatrice qui ne guérit jamais complètement, mais aussi l'inspiration de ses chansons émotionnelles. La carrière de Slimane a été un long voyage de persévérance, avec des sommets brillants mêlés à des échecs cuisants. Avant de devenir une star, Slimane a passé des années à lutter pour trouver sa place dans l'industrie musicale. Il a commencé par participer à des concours de musique tels que Nouvelle Star en 2009, X Factor en 2011 et Encore une chance en 2012, mais aucun d'entre eux ne lui a permis de percer. Ces refus n'étaient pas seulement des échecs professionnels, mais aussi de graves coups portés à sa confiance en lui. Slimane a dit un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son petit appartement des Lilas, en banlieue parisienne, à écrire de la musique et à pleurer parce qu'il avait l'impression de ne pas être assez bon. Mais c'est dans ces moments sombres qu'il a trouvé la force de continuer, convaincu que la musique était le seul moyen pour lui d'exprimer sa vraie nature. La grande révélation arrive en 2016, lorsque Slimane participe à la 5e saison de The Voice, La plus belle voix. Avec une interprétation émouvante de la chanson À fleur de toit de Vitaha, il a fait tourner les 4 entraîneurs et a fait lever le public pour applaudir. Décidant de rejoindre l'équipe de Florent Pagny, Slimane a prouvé son talent à chaque tour, pour finalement s'imposer avec 33% des votes du public. Cette victoire a non seulement fait de lui un nom connu de tous, mais a également confirmé que ses années de lutte n'avaient pas été vaines. Après The Voice, Slimane s'impose rapidement sur la scène musicale française avec son premier album À bout de rêve, qui atteint la première place des charts français. Des chansons comme Paname, Adieu et Frérot sont devenues des tubes, lui donnant plus de 25 entrées dans le classement des singles français, dont le tube numéro 1 Bella Ciao, où il était artiste invité. Cependant, le parcours professionnel de Slimane n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Un revers majeur pour lui a été la grave polémique et les accusations de 2024. En octobre et novembre 2024, 2 techniciens de sa tournée l'ont accusé de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle, en lien avec les événements survenus au Zénith de Saint-Étienne en décembre 2023. Ces accusations, qui n'ont pas encore été tranchées par un tribunal, ont ébranlé l'image de Slimane, un artiste qui a toujours été perçu comme accessible et sincère. Il a choisi de garder le silence en public, laissant seul son représentant affirmer son innocence, mais l'incident l'a placé dans une période de grande pression.
Slimane a admis qu'à cette époque, il pleurait non seulement à cause du sentiment d'être blessé, mais aussi à cause de la peur que le public lui tourne le dos, ignorant tout ce qu'il avait construit. Il a néanmoins continué à jouer, à composer, comme une façon d'affirmer que la musique était son seul refuge. Une autre étape importante dans la carrière de Slimane a été de représenter la France au concours Eurovision de la chanson 2024.